Bonjour, chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Quelques éléments de corriger du cas SAVAM, processus 5, chapitre 8. Donc, nous disposons ici des données initiales. Quand nous observons le tableau de répartition des centres d'analyse, nous voyons que les centres systèmes d'information et maintenance sont des centres auxiliaires et nous avons leur pourcentage de répartition ici et la nature des unités d'œuvre qui suivent. Donc, dans notre répartition à effectuer, nous partons ici de la répartition primaire. Elle est déjà faite, tant mieux, ça nous fait gagner du temps. Il nous faut donc répartir le centre système d'information. Nous annulons donc son effet ici en reprenant le montant précédent, nous l'annulons, ce qui fait que nous n'avons plus maintenant rien du tout dans le total de la répartition secondaire. On fonctionne de la même manière pour le centre maintenance. Je vais rester sur le système d'information. Il nous faut ensuite répartir ce système d'information pour pouvoir le ventiler dans les centres principaux. Donc, si nous regardons l'énoncé, nous voyons que 10% de ce centre vont dans le centre d'analyse achat, donc 10% de 3600. Pour le centre atelier d'isolation, il s'agit de 30%, etc., etc. Vous procédez de la même manière jusqu'au bout. Ensuite, on va totaliser les montants répartition primaire plus les répartitions qui ont été faites dans les centres d'analyse vers les centres principaux à partir des centres auxiliaires, donc 360 et 520, et nous additionnons tout pour trouver la répartition secondaire. Il nous faut ensuite reprendre donc le nombre d'unités d'œuvre et calculer le nombre d'unités d'œuvre en divisant le total répartition secondaire par le coût de l'unité d'œuvre. Alors attention, ici il y a un piège. Il est marqué que le chiffre d'affaires est en K euros. Donc lorsque nous voyons la formule ici, nous prenons le chiffre d'affaires qui est en B5, donc ici 152 000, mais on le divise par 1000 puisque c'est marqué en K euros. Donc, quand vous calculez votre unité d'œuvre, cela vous fait 26 050 divisé par 152, 171,38. Pour les charges directes et indirectes, nous reprenons les charges directes qui nous sont présentées dans l'énoncé au départ, coût des composants, ici pour le bloc frigorifique. Pour la main-d'œuvre directe, nous allons reprendre le montant qui est indiqué ici, 25 € d'heure de main-d'œuvre directe et 70 comme quantité. On nous l'a donné également dans l'énoncé. Nous avons donc ensuite à faire la multiplication. Pour le retraitement des déchets, il s'agit de reprendre le coût de retraitement mentionné ici. Alors, je supprime à nouveau les flèches et nous passons aux charges indirectes. Nous reprenons ici, en fait, la quantité d'unités d'œuvre, mais attention, qui correspond à notre camion. On est dans le coût de revient du camion du transporteur. Donc, le 60 ici correspond normalement pour l'unité d'œuvre dans l'atelier isolation à la surface traitée en mètres carrés, mais uniquement pour notre commande. Donc, en réalité, on va repartir de la surface en mètres carrés correspondant à l'aménagement du camion frigorifique. Ce sont des données qui sont extrêmement importantes, ces données-là, hein. Nous avons ensuite la même chose pour l'atelier aménagement. Il va bien falloir effectivement repartir des 70 correspondant à nos heures de main-d'œuvre directe pour l'aménagement du camion frigorifique, etc. Et pour le centre administration, on va prendre le chiffre d'affaires et on va diviser par 1000 puisque l'unité d'œuvre, elle est exprimée en K euros ici. Ici, nous reprenons les unités d'œuvre que nous avons calculées dans le tableau ci-dessus. Et puis après, il nous suffira de faire la multiplication des valeurs quantité et coût unitaire pour trouver le montant en euros. Et ensuite, nous additionnons tout. Pour trouver le résultat sur la commande, on part du chiffre d'affaires, donc des 10 400, cette fois-ci on raisonne bien pour le montant global, du coût de revient que nous avons calculé ici, et nous trouvons par différence le résultat. Voilà, j'espère que vous avez mieux compris. Bonne journée, à bientôt.